Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Pour cette saison 4, nous commençons par une série d'entretiens avec l'équipe qui se cache derrière la maison Nathan Couture. En effet, faisant suite à l'invitation de Gloria Baroudi-Vasquez, la générale manager de la maison, vous pouvez l'écouter d'ailleurs dans l'épisode 63. Nous sommes allés avec Lynn de Grom passer une journée entière à Bruxelles dans les bureaux de Nathan. Ce fut de très belles rencontres et une chance unique de vous emmener avec nous à la découverte des différents métiers qui constituent une marque de mode. C'était absolument formidable d'être comme des petites souris pour découvrir comment l'équipe travaille, interagit pour faire briller chaque saison de belles collections. Vous verrez, dans chaque épisode résonne le dynamisme, le professionnalisme et la passion qui anime cette équipe de talent. Dans les semaines à venir, vous pourrez donc écouter Marie-Charlotte Vermeulen, la fashion advisor de la maison, Laetitia Essikoff, la directrice des produits, Mircea Smolean, le responsable de collection et de la production, et enfin, Monsieur Vermeulen, le fondateur, le CEO et directeur artistique de la maison Nathan Couture. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série spéciale Nathan. En cette belle journée de janvier, nous avons le plaisir avec Lynn d'interviewer les différents membres de personnel, les acteurs clés de la maison Nathan. Grâce à cette rencontre avec Gloria, on avait pu comprendre l'importance du travail d'équipe et des petites souris qui se cachaient derrière ce beau travail. Et donc aujourd'hui, j'ai maintenant devant moi, à mon micro, Laetitia Essikoff, directrice produit couture chez Nathan. Elle travaille là depuis 18 ans et elle a évidemment un superbe chemin et des milliers d'histoires à nous raconter. Je suis impatiente d'en savoir plus. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, on a décidé aussi de se tutoyer. Tout à fait. C'est toujours sympathique. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et nous dire ce que tu rêvais faire quand tu étais enfant? Alors, donc, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 18 ans que je suis dans la maison. Mon parcours a commencé comme assistante styliste développeuse de produits pour la ligne Édouard Vermeulen. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et puis, la complicité avec les équipes a grandi, l'expérience a grandi. La complicité aussi avec Monsieur Vermeulen et la direction a évolué, qui a fait que donc j'ai petit à petit pris ce rôle de prendre en main toute la coordination de la ligne Nathan Couture. Alors c'est vrai que ma spécificité, c'est, on m'appelle souvent la fée clochette, rendre les rêves possibles. J'ai eu la chance d'avoir grandi avec une maman couturière et une grand-mère couturière, donc mon enfance, ça a été jouer et parfois même découper les vêtements de maman pour en faire autre chose et habiller les poupées. Donc quelque part, j'ai été vraiment stimulée par le métier de la couture, le toucher des matières. Ça a été vraiment un stimuli de toute mon enfance et j'ai vraiment toujours habillé des poupées. J'ai donné des cours de danse, habillé des danseuses. Donc quelque part, je peux dire aujourd'hui que je vis un rêve. C'est super beau d'entendre ça. Waouh! Je vis un rêve, oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire développeuse produit, par exemple? Oui. Alors ça, j'aime bien en parler parce que c'est un rôle un peu méconnu dans le secteur de la mode. Beaucoup de stylistes, mais développer les produits, c'est un peu la petite fée du styliste. C'est celle qui a le contact avec les fournisseurs de matières, de fournitures et qui doit batailler, chercher, trouver tous les petits trésors pour arriver à trouver ce que le styliste cherche. Donc c'est pas vous qui dessinez?
Vous êtes la personne de contact entre le styliste qui infuse l'idée et ensuite le produit concret, le produit final. C'est ça. Et puis, être au cœur de tous les cœurs de métier. Donc, on peut avoir un contact avec un fabricant de tissus, avec un artisan qui fait des chaussures en cuir, avec une couturière. Vraiment être au cœur de tous ces métiers pour trouver des solutions. Parce que entre une idée et la réalité, c'est un parcours semé d'embûches qu'il faut beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour y arriver, et c'est tout ce que j'adore. C'est les challenges. Et en fait, entre une idée et la réussite de l'idée, il y a, je crois, 150 non, c'est pas possible. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, on y arrive toujours. Et non, c'est pas possible, vous voulez dire problématique technique. Problématique technique. De tissu. Oui. Vous pouvez nous raconter, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer sur le parcours? Il y a eu, par exemple, toute une période où il y a eu la mode du fluo. Et alors, il fallait faire teindre des tissus en fluo. Et puis, les fournisseurs, sur une base, me disaient, c'est embêtant parce que la résistance de la couleur fluo, bon, ça part avec, si vous mettez en vitrine, ça va décolorer. Et alors, il y a toute une procédure technique de recherche avec l'usine qui veut y arriver aussi quelque part à la fin. Et puis quand on y arrive, on est content. Vous êtes son client en fait. On est son client. Elle veut satisfaire son client. Ou un autre challenge d'ordre de fitting. On a des essayages d'une robe. Monsieur Vermeulen ne veut pas de pince parce que bon, on doit emboîter la poitrine d'une femme dans un essayage et il faut pas de pince. Et alors là, c'est toute une discussion qui commence avec le développeur de produits, le modéliste, la couturière. Il faut mettre une pince. Et Monsieur Vermeulen, non, on réfléchit tous ensemble. Ah mais non, mettons un pli, ça va camoufler la pince. Et puis il y a tout un processus créatif qui se met en route. Ensemble. Et vous-même, avec votre parcours de couturière, vous avez l'œil. Exactement, parce que parfois on me dit non, mais c'est pas possible. Et on réfléchit. Et puis c'est un travail d'équipe. L'idée de l'un, l'idée de l'une, mais si, et puis l'expérience, et puis ça y est, on a trouvé, on va faire le pli comme ça, on va le mettre comme ça, et on y arrive, et c'est beau. Et puis on se dit... Donc, en 18 ans de maison, vous avez toujours été près du produit. Vous l'avez vu évoluer. Et donc, vous êtes un peu ce que j'appellerais moi chef de produit. Donc, en fait, c'est ce que je comprends. Et donc, du coup, vous avez évolué. Et maintenant, vous êtes à la tête de ce département. Il y a d'autres personnes que vous managez? Oui, évidemment. On a... après, j'aime pas tellement le mot manager parce que pour moi, c'est coordonner. Oui, ça reste un travail d'équipe. Tout le monde a de la valeur et on communique ensemble. Donc, au niveau de l'atelier, par exemple, je vais une journée type aller dans l'atelier, voir où en est le travail, avoir l'œil sur tiens, est-ce que c'est bien réalisé comme on l'avait discuté au fitting, voir les problèmes, l'œil. 18 ans de carrière dans la maison Nathan, c'est l'école d'Edouard Vermeulen de voir les défauts. Faut savoir que la qualité, le tombé du vêtement, c'est ça le luxe. Il n'y a pas de luxe sans l'artisanat quelque part, et donc ça c'est très stimulant. Donc une journée type, on va dans l'atelier, on regarde, ah oui, tiens, ça, est-ce qu'on sait le mettre sur le buste parce que je voudrais voir, la pince va se voir à travers la doublure. Est-ce qu'on peut pas arranger ça? Voilà, ça fait partie de mon quotidien. Ensuite, travailler le mood board, présenter ce qui est arrivé. Je déballe les colis qui viennent. On travaille beaucoup avec l'Italie pour les développements des matières. Et alors, c'est la surprise. Les développements sont arrivés. On prépare alors un meeting styliste, direction artistique pour dire voilà, qu'est-ce qu'on décide. On regarde ensemble, on se trappe devant le miroir. Le dessin, oui, la couleur, le rouge, et on va le faire un peu plus rouge. Ou le vert, le placement, est-ce qu'on met la ligne en haut, est-ce qu'on met la ligne en bas, c'est comme un fitting de développement de matière. Bien sûr. Et puis alors après il y a toute la dynamique de l'équipe de la boutique. Là justement c'est la période stratégique, on est entre deux saisons, on met en place la nouvelle collection, donc ça c'est très gai, avec toute l'équipe d'orchestrer le merchandising, d'assurer que le matériel est prêt
Ça, c'est toute la partie de la production aussi, qui fait partie de ma routine. Qu'est-ce qui est livré aujourd'hui? Qu'est-ce qui est livré aujourd'hui pour gérer le timing avec le responsable de production? Vous aurez l'occasion de l'entendre, Mickey, tout à l'heure. Super. Où on a toujours le challenge. Qu'est-ce qu'on me livre aujourd'hui? Parce que voilà, quelque part, quand on reçoit de la marchandise, ça veut dire qu'il y a plein d'artisans derrière qui ont travaillé et que ça bouge et que ça travaille et que ça avance. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Super. Donc un vrai travail d'équipe pour que la pièce, elle arrive enfin en boutique. Et donc là, par exemple, justement, c'est vous du coup qui mettez en place le merchandising, la mise en place des pièces en magasin. Alors ça, moi, disons que j'aime bien avoir l'œil pour être sûr que ce qui est mis en avant, ça correspond bien à ce qu'on a de stock. Mais on a Marie Vermeulen, l'équipe de vente de la boutique. Ils font ça tous en équipe, de vraiment faire des thèmes de couleurs. Et ça, c'est chouette, oui. En 18 années de maison, quels ont été les éléments forts, les moments forts pour vous? Bon, là, évidemment, là, tout récemment, l'année des 40 ans, pour moi, ça restera indélébile dans toute ma carrière. Et ça, vraiment... On vous a vu partout. C'était incroyable. C'était indélébile. Déjà, ça bouge tous les jours. Mais là, ça a été un challenge. Le défilé à Paris, c'est ça. Oui. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de luxe en artisanat. Et ça, c'est vraiment, je le répète, il n'y a pas de luxe en artisanat. Donc, ce challenge de cette année, les expositions, les défilés, les broderies, les plumes, tout ça, c'est tous des artisans derrière qu'il a fallu... Et c'est vous qui coordonnez en fait tous ces travaux, tous ces artisans qui sont basés où Alors, on en a en Belgique et en France principalement. Ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres moments forts de votre carrière que vous voulez partager? Alors, c'est un peu... Il y en a tellement. Il y en a tellement. Ou alors, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez tant dans votre métier? Que ça bouge. Que ça bouge. Oui, ça c'est vrai qu'on est au rythme de Monsieur Vermeulen. On aime que ça bouge. Je crois que j'ai très difficile à rester assise parce que on veut que tout avance. On veut que tout avance. Ce que je préfère, c'est vrai que c'est les nouveaux challenges, les stimulations créatives. Les stimulations créatives. Par exemple, une collaboration avec quelqu'un. Par exemple, c'est quoi ce que vous appelez une stimulation? La création d'une nouvelle collection. La création d'une nouvelle collection. Faire des capsules. Un exemple, dernièrement, Monsieur Vermeulen voulait faire un oiseau dans une matière noble, la plume. Et donc, il est allé chez un artisan et puis on en a trouvé un autre. Et puis, quand on voit un premier projet arriver, on se dit, ah, c'est chouette. C'est chouette. Beaucoup de dynamisme, on ressent ça. Donc ça, c'est ce que vous aimez vraiment dans votre quotidien. Et ce serait quoi ce que vous trouverez le moins facile, le plus challenging dans votre métier aujourd'hui? Le moins facile, alors comment je vais l'expliquer? Je vous disais, mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir été stimulée, à toucher énormément de choses. Et pour moi, le moins facile, c'est que toutes les nouvelles générations, finalement, sont fort orientées vers le digital. Et pas toucher les matières, voir et construire des bibliothèques. Et donc, pour moi, le moins facile, c'est un peu ça. Quand on travaille dans le développement de produits, dans le créatif, avec des équipes, qu'on parle de structure, qu'on parle de texture, qu'on parle de relief, qu'on parle de... C'est ça, c'est être comprise. Et vous avez l'impression que le digital viendrait mettre en danger, quelque part, l'amour de la qualité, des reliefs, des matières nobles et riches? Ça, je dirais pas, parce que heureusement que le digital est là. La mode a fait un bond extraordinaire grâce au digital. Mais en tout cas, et ça, si Monsieur Vermeulen est de la même école, toute l'énergie dans l'entreprise, et ça j'y passe beaucoup de temps, ça m'amuse moins, mais j'y passe beaucoup de temps, parce que là on parle de transmission, que ça bouge, et stimuler les générations futures et les équipes avec lesquelles on travaille, la jeune génération, à toucher les choses, à toucher les matières, déplacer les rouleaux,
déplacer les vêtements parce que quelque part on construit une bibliothèque de qu'est-ce que c'est le luxe de Nathan et de ce que veut Edouard Vermeulen dans ses produits. Et la qualité des matières. La qualité des matières. Oui. Ce serait quoi pour vous, en quelques mots, les valeurs de la Maison Nathan? La bienveillance et puis le respect. Superbe. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir chaque jour de venir travailler. Superbe. Pour voir sur des belles choses. Si quelqu'un de 20 ans nous écoutait et était inspiré par votre témoignage, quelles seraient les études idéales qu'il devrait faire, ou quelles sont les compétences qu'il devrait acquérir, ou quelle est la qualité qu'il devrait avoir pour faire votre métier aujourd'hui? Alors moi, je dirais garder confiance en soi et faire ce qu'on aime. Ne jamais lâcher. Parce que les métiers artistiques parfois peuvent faire peur. Maintenant, donner un conseil, c'est difficile parce que c'est large. Il y a le stylisme, le modélisme, le patronage, la couture. Déjà, tout ça, c'est déjà des métiers différents. Mais vous conseillerez d'avoir ces études manuelles de produits, d'études? Énormément. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a que le digital et qu'il n'y a pas l'artisanat, il n'y a plus rien derrière le digital. Et donc d'apprendre à dessiner, à produire, à modeler. C'est très important, très important, parce que en touchant les choses, en dessinant, en modelant, en découpant, en faisant des ateliers créatifs, en allant visiter des expositions, on stimule, on s'enrichit de l'artisanat. Et c'est très important. Vous, je comprends qu'il y a la transmission de votre maman qui a été un élément fondateur dans votre apprentissage de la couture. Mais vous êtes aussi passé par une école où il y a des écoles que vous recommanderiez? Bien sûr. J'ai fait un régiondat textile en mode et habillement. Donc j'ai cette double casquette, cette formation de stylisme, mais cette formation de développeuse de produits. Donc j'ai la compréhension quand je vois une idée de comment ça peut se faire. Construire une poche, en combien d'étapes on construit des poches, même si j'ai pas développé le métier de couturière, mais ça m'aide à les comprendre et à faire les ponts de ce qui est possible et stimuler pour trouver les idées. Bien sûr. Et donc ça, c'est j'aime beaucoup vraiment en parler parce que s'il y a beaucoup de stylistes et pas de personnes du produit, ils sont bloqués dans la concrétisation du projet. Parce que le styliste est plus dans l'abstrait, c'est ça? Le rôle du styliste, oui, c'est de faire bouger le style, d'apporter des idées. Voilà. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Bien sûr. C'est vraiment complémentaire. Super. Il y a des formations que vous connaissez et que vous recommanderiez ou... Bien sûr, l'engagement de la Maison Nathan, c'est de stimuler les générations futures. Donc, des écoles, il y a Hogent, l'Académie d'Anvers, la Cambre, Francisco Ferrer. Ça, c'est déjà des références avec lesquelles on collabore énormément, parce que pour la Maison Nathan, c'est vraiment un engagement de stimuler la génération des créateurs de demain. Et donc, ils sont toujours les bienvenus dans la maison, parce que on prend beaucoup de temps et de passion justement pour leur donner envie que ça continue. C'est formidable. Et ça, on adore. On parle ici de mode belge. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez plusieurs mots ou une définition que vous souhaiteriez partager avec nous sur la mode belge? Mais écoutez, moi, je suis fière d'être belge et je dois dire que la mode belge est en pleine expansion. Il y a énormément de jeunes créateurs toutes les années, je vois qu'il y a des nouveaux créateurs qui ont des nouveaux projets et je trouve ça très très stimulant. Il y en a énormément. On collabore avec eux. Maintenant, on a Alicia Audrey, on a l'atelier Louisa à Anvers qui fait des bijoux. Enfin voilà. Et encore une fois, on aime les rencontrer, on aime collaborer avec eux parce que pour moi, il y a quelque chose de spécial. C'est le créateur belge. Il y a quelque chose de spécial. Vous pourriez le définir un peu plus? Pour moi, c'est cette vision 360, cette ouverture d'esprit.
cette ouverture d'esprit, cette volonté de toucher à plusieurs choses. Et je crois que c'est pour ça qu'ils finissent finalement dans les top 10, dans le monde entier quelque part. Ce sont des bonnes recrues et je suis très fière d'en faire partie. Oui. Super. Est-ce que justement dans ce secteur de la mode belge, il y a des personnes que vous trouvez inspirantes et que vous souhaiteriez écouter à mon micro? Bien sûr. Alors, je parlerai de Peter Mullier, qui est le directeur artistique chez Alaïa. Personnage fascinant. J'aimerais une fois l'entendre dans votre podcast. Super. Écoutez, je relève le challenge. Vous êtes la 3e à le dire. Donc voilà, on me le dit trop souvent pour que je ne passe pas à l'acte. Donc je vais essayer de le rencontrer parce que en effet, moi aussi, je trouve ça passionnant et de savoir qu'est-ce que sa culture aussi et son background flamand, belge vient apporter à une maison française comme Azine Alaïa. Donc je relève le challenge. Merci Laetitia. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaitez partager, profiter d'avoir ce micro pour dire quelque chose à Monsieur Vermeulen ou quelque chose sur la maison Nathan que vous souhaiteriez évoquer? En tout cas, déjà le remercier pour la confiance de toutes ces années, parce que quelque part, quand je dis que je vis en rêve, je suis une grande timide qui absorbe tout, et la confiance qu'il m'a donnée, c'est aussi pour moi une zone de pouvoir exprimer une passion, de la transmettre pour faire, j'espère, continuer à faire grandir sa société. Et pour moi, ça reste un exemple de dynamisme, à chaque jour nous bousculer pour qu'on réfléchisse autrement et qu'on fasse les choses autrement, casser la lassitude. En tout cas, pour tout ça, je voudrais vraiment le remercier, et je trouve ça exceptionnel, et qu'on a beaucoup de chance. Ouais. Qu'on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler avec un directeur artistique qui n'a pas d'ego, qui est stimulant, qui laisse une forme de liberté encadrée. Et merci et mille respects. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. On va terminer sur ces très jolis mots. Et je vous remercie beaucoup, Laetitia, pour ce partage. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.